vendredi 13 septembre. Bienvenue à toutes et à tous. On continue de faire le point sur toute l'actualité de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour parler de tout ce qui se passe près de chez vous. Mais d'abord, ce qui arrive, c'est évidemment le week-end. On parle de la météo de ce samedi et de dimanche. Et il y a une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il n'y a que du soleil prévu pour ces 2 prochains jours. Pas de nuages, pas de pluie et un vent très faible. Il va donc falloir en profiter ce week-end, notamment puisque les températures annoncées sont elles aussi très douces. C'est ce qu'on appelle un peu l'été indien du côté de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque ou encore Lille, puisqu'on dépassera peut-être de très peu, mais dépassera quand même la barre des 20 degrés. L'information météo plus complète, c'est à la fin de cette édition. Allez, dans l'actualité maintenant, on parle de l'accès aux personnes à mobilité réduite dans la société, qui est un sujet de plus en plus pris en compte par les établissements publics ou les services de transport. Ainsi, prendre l'avion, qu'on soit blessé, déficient visuel, en situation de handicap ou même à un âge très avancé, eh bien c'est désormais possible et même facile à l'aéroport de Lille. Des moyens techniques et humains sont mis à disposition pour aider les personnes à mobilité réduite, avec une nouveauté cette année, ce qu'on appelle un Fast Lane PMR, ce qui permet d'accélérer les contrôles de sécurité. L'an dernier, près de 15 000 personnes à mobilité réduite ont voyagé à l'aéroport régional de Lille. Comme Laurent Gian-Martin, il est joueur professionnel de tennis fauteuil. Il a souvent besoin de prendre l'avion pour se rendre à ses compétitions. Alors on écoute tout de suite les explications dans cette interview signée Rémi Desremaux. On a les places de parking proches de l'entrée du parking pour les personnes à mobilité réduite. Et au-delà de ça, on a une dépose minute et on a un emplacement aussi spécifique réservé aux personnes qui viennent chercher les personnes à mobilité réduite, afin de leur réduire le trajet et de leur amener un peu plus de facilité, on va dire. Sur les moyens techniques, on a des véhicules, des passerelles et des sièges adaptés pour pouvoir prendre en charge les personnes à mobilité réduite. Et à côté de ça, on a le moyen humain qu'on ne peut pas chanter, donc qui est là pour accompagner, porter présence et de l'aide également. Et aussi une petite reconnaissance lors de la présence pour déceler le moindre problème ou la moindre assistance qui n'a pas été prévue. Je vous le disais au début de cette édition, il va faire très beau ce week-end et profitez donc de ce soleil. Voici ce qui pourrait être une idée sortie si vous ne savez pas encore quoi faire ce samedi ou ce dimanche. Je vous propose de prendre la direction d'Atin dans le Pas-de-Calais. Ici, sur la Canche, l'entreprise Le Petit Cantovic propose une location de barque électrique pour au moins 1 heure de détente sur l'eau. Embarqué sur la Canche, un reportage signé Louis Caillé. C'est au cœur d'un espace naturel que Sylvain Merlot a décidé de lancer son activité de location de barques électriques sur la Canche. Pour cet amoureux de la nature, proposer un mode de déplacement vert était une nécessité pour partir à la découverte de la faune et la flore environnantes. Un mélange apaisant entre jeux de lumière, chants d'oiseaux et clapotis de l'eau. Le tourisme vert s'appelait. On va dire, il y a vraiment un engouement pour une recherche de calme et de découverte de sites naturels, pittoresques. Et là, on colle vraiment avec les tendances actuelles, je pense. Ouais. C'est étonnant vis-à-vis de la proximité d'Étaples, le Touquet, d'avoir encore une zone aussi tranquille. Ouais. Ouais, même sans motorisation, dans le sens du courant, on peut se laisser bercer facilement. Si on veut vraiment découvrir la nature et puis observer les animaux sans les effrayer, on peut couper le moteur. Rien que la vitesse, le courant de la rivière vous guide tranquillement en restant bien dans l'axe sans problème de navigation. Donc c'est l'une des possibilités que je conseille aux gens de faire, quoi. Profiter de la descente du courant pour couper le moteur. D'ici quelques mois, une fois les partenaires trouvés, cet ancien ingénieur technicien compte bien proposer des balades thématiques et pédagogiques à l'aide d'un guide pour faire découvrir plus en détail les habitants de la Canche et sa végétation. Alors puis là, le long de la Canche, on a la chance d'avoir toute la collection de sols, des sols blancs, des sols tortueux, des sols cassants. On a vraiment une végétation qui est assez typique. Ça fait du bien d'avoir des petits moments de pause dans sa vie, avoir un petit retour au calme. Et si malgré l'envie de découvrir ces méandres, le maniement de cette barque vous semble compliqué, rien n'est plus facile.
Je donne 2-3 recommandations de navigation parce que comme on est sur un site qui est naturel, il y a des branchages un peu sur les berges. Donc le principe c'est de bien naviguer dans le lit de la rivière, dans la zone centrale, et il n'y a vraiment aucun souci. J'ai eu des clients qui n'avaient jamais monté dans une barque, quelques défauts de manœuvre au départ, et puis après ils sont rentrés accostage au ponton comme des professionnels, quoi. Aucun souci. Et on est vraiment dans une vitesse de croisière très très lente, donc ça permet de corriger quand on fait une erreur. Donc là pour rentrer c'est un petit peu plus de puissance au niveau du moteur, on a le courant à vaincre, hein, donc le temps que le bateau prenne son inertie. Voilà donc pour ce tour en barque du côté d'Atin sur la Canche. Il est sorti, l'entreprise c'est le Petit Cantovic. Et puis, on en a déjà parlé cette semaine, le gouvernement français souhaite une distance minimum de 5 à 10 mètres entre les habitations et les zones d'épandage des champs. Une période de débat et des élus qui s'engouffrent dans la brèche médiatique dans le nord après Villeneuve-d'Ascq. C'est la ville de Lille qui interdit désormais les pesticides. La capitale des Flandres, tout comme Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble et Nantes, a donc décidé de lancer conjointement un arrêté municipal pour interdire les pesticides dans leur commune. Un arrêté symbolique puisque la loi interdit déjà depuis 2017 l'utilisation de ces produits par les collectivités. Ces arrêtés, ils ont surtout pour but de convaincre les propriétaires privés d'entretenir leur jardin de la même manière. Xavier Silly a rencontré Martine Aubry, la maire de Lille. On l'écoute. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'abord rappeler aux habitants, n'utilisez pas ces produits. C'est pas seulement parce que c'est interdit, mais c'est parce que c'est très mauvais pour votre santé et pour celle de vos voisins. Et deuxièmement, dire au gouvernement, maintenant, faut interdire, faut aller plus loin. Et moi, je pense, pour tout vous dire, d'abord aux zones rurales et aux habitations, dans ces communes où les maires n'ont peut-être pas le poids suffisant pour se faire entendre. Et c'est pour cela qu'avec d'autres maires, avec qui on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire de plus, puisque nous, on l'a interdit pour nous, et le faire ensemble pour dire, on n'a pas l'habitude de prendre des arrêtés qui ne sont pas dans la loi. C'est pas notre façon de faire, mais là vraiment il faut y aller, c'est mûr, il faut que le gouvernement agisse. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.